Bonjour, je vous propose un tirage au choix aujourd'hui pour aller un petit peu plus peut-être à la découverte de vous-même, à la rencontre de soi. Donc un tirage qui s'appelle le tirage de la tri-unité qui est proposé dans le livret des cartes Umrazei, voilà, de Marie-Christine Chambon, un oracle que j'aime beaucoup. Voilà, alors je vous propose tout de suite de regarder les deux choix possibles illustrés avec deux cartes et ensuite on démarrera tout ça. Alors voilà, donc les deux choix possibles, vous avez cette carte voilà, qui représente une sorte de sablier géant avec un personnage là qui a monté des marches pour l'atteindre. On le voit on le voit peut-être peu à l'écran, mais il y a donc le verre qui est éventuellement fissuré, là, avec du sable, de ce sablier qui s'écoule. Et le mot associé, c'est le mot espérance. La deuxième carte, la deuxième proposition, là, le deuxième deux groupes que je vais faire, deux énergies différentes. On a la carte de la grâce, avec donc ce personnage qui vient... qui tient cette étoile, cette très grande étoile qui est morcelée ou qui est composée ou se disloque, je ne sais pas dans quel sens, de tout plein de petites particules lumineuses, voilà. Donc l'espérance avec le sablier, le chiffre 20, la grâce avec donc l'image de l'étoile et le chiffre 3. Je vous laisse faire votre choix et on va démarrer tout de suite. Allez, avec ce groupe-ci. Pour les deux tirages, je vais utiliser le tarot de Gulliver et donc en base les cartes Umrazei. Allez, on y va. Pour vous qui avez choisi le sablier, on va regarder donc vos atouts personnels. Hop là, ça pulse. Intelligence active. Le rayon 3. Intelligence active. Ce qui arrive... Non, ce avec quoi vous arrivez comme acquis dans cette incarnation. Donc là, on nous parle d'intelligence. Dans d'autres decks, on a être enseigné par l'amour. Alors, on va aller voir avec le tarot de quoi on nous parle. Pour vous, pour ce premier groupe, les atouts personnels, ce avec quoi les personnes arrivent dans cette incarnation, qui est déjà dans vos prérequis, j'ai envie de dire. Certainement le fruit de vos incarnations précédentes. Là, on a la tempérance et le chariot en d'autres decks. Voilà, donc l'intelligence active. Pour moi, intelligence active, au-delà du mot intelligence qui peut renvoyer à la dimension, peut-être dans la forme qu'on entend le plus, qui est l'intelligence majoritaire qui est valorisée, qui est connue, reconnue dans la société en règle générale, qui est plutôt cette intelligence, cet intellect qui est issu du mental analytique, mais qui est loin d'être la seule forme d'intelligence. Voilà, il y a beaucoup d'études qui nous font découvrir tout ça, les intelligences multiples et puis bien d'autres choses, mais notamment on a cette intelligence du cœur, cette intelligence émotionnelle qu'on découvre de plus en plus et sur laquelle voilà on s'ouvre énormément. Bon, si vous êtes déjà sur ce genre de vidéo de tirage, hein, je ne doute pas que vous êtes déjà ouvert à d'autres formes d'intelligence. Donc quand on dit intelligence, c'est aussi une capacité à s'adapter à la vie, une capacité à lire les messages de la vie. C'est pas qu'un intellect froid de connaissances, etc. Et notamment avec tempérance en complément, on vient bien nous parler de cette intelligence du cœur, cette intelligence de l'âme même. Pour moi, une grande intelligence dans la communication aussi, dans l'empathie notamment, la capacité d'entendre et d'accueillir l'autre. Peut-être la capacité aussi de dire ses émotions avec bienveillance, avec la douceur de tempérance, avec voilà toute cette dimension cette idée un peu de médiateur, médiatrice, d'être le liant, le fluide, l'intermédiaire, voilà, d'être dans ce genre de positionnement là face à la vie, face au monde. Et ça, on nous le dit clairement, c'est votre atout, c'est un atout dans votre vie. Alors on va regarder un petit peu plus loin
L'initiation présente qui se donne à vivre, à goûter pour vous en ce moment ou depuis quelque temps. Alors, l'initiation présente, on parle de façon assez large, hein, on peut parler d'initiation même de toute une vie, hein. Mais bon, on va dire l'initiation dominante, l'initiation présente, ce qui vous est offert de transcender ou de développer dans cette vie, en ce moment, ou dans ce chapitre de vie. Oui, il n'y en a qu'une, c'est bon. Donc, on a la notion de fraternité. Vous voyez, ça rejoint énormément, je trouve, cette compétence, cet atout, cette prédisposition que vous avez dans l'idée de la capacité de reliance, la capacité de se mettre en lien avec les autres, d'écouter l'autre. Ça me fait vraiment beaucoup penser à la communication non violente, et puis pas que, mais beaucoup de ces approches-là, cette capacité à aller sur la colline de l'autre, à aller voilà, voir la vie depuis un autre angle, et notamment sans prétendre connaître, savoir dans son vécu l'expérience de l'autre, mais cette capacité à ne pas rester que depuis sa propre fenêtre de perception du monde et de la vie, et de ses propres émotions, ses propres croyances, ses propres... voilà, tout ce qui nous constitue, et qui ne sont ni bons ni mauvais, mais ce qui nous constitue nous, dans notre unique, dans notre histoire personnelle, qui n'est pas forcément l'histoire personnelle de l'autre, et donc la manière, le filtre au travers duquel il vit la vie, il voit la vie, il vit ses émotions notamment, etc., etc. Et voilà, vous avez cette capacité à vous désaxer, entre guillemets, de vous-même, de votre propre vécu unique, singulier, pour aller se pencher sur, comme rentrer dans les souliers de l'autre pour essayer de voir depuis son vécu, depuis ce qu'il est. Et là, notamment, on parle de l'initiation présente, et c'est pour ça aussi que vous venez avec cet atout-là. On est sur la notion de fraternité, et donc vraiment la dimension universelle d'être en lien, de la reliance avec les autres, peut-être avec des autres assez différents d'ailleurs, hein. C'est là que ça vient en termes d'enjeu, de challenge, c'est quand c'est quand on se ressemble pas, c'est quand il y a des différences, c'est quand il y a des divergences que vient que c'est là qu'on vient mettre, comment dire, pas à l'épreuve, mais qu'on vient, oui, éprouver, enfin, on vient mettre en œuvre ces compétences justement d'ouverture, de capacité de reliance. Voilà, c'est pas quand on a a priori pour beaucoup de choses, on pense pareil, on fonctionne pareil, on a beaucoup de choses similaires. J'ai envie de dire, ça va, c'est pas si compliqué que ça de se sentir dans une notion d'amitié, de fraternité, de reliance. Lorsque il y a des différences, des divergences et des des grands fossés dans la perception du monde, c'est là que l'enjeu il se fait un petit peu plus grand, dans cette capacité à éprouver aussi de l'amour inconditionnel, hein. On vient dans ces nuances-là, l'amour inconditionnel pour l'autre, pour l'humanité, là, de façon très large, puisque je sais pas, c'est pas un tirage particulièrement axé sur du relationnel, sentimental, plus individuel, plus personnel. Là, on parle de votre vie de façon générale. Donc là, je parle de l'humanité, de l'ouverture à l'autre, dans l'autre avec un grand A, dans sa grande diversité. Voilà. Donc voilà, c'est une thématique assez forte qui vient se donner à voir pour vous. Alors je vais lire ce qui est écrit avec la carte. Ensemble, servir la naissance d'une ère nouvelle. Oui, je parlais de l'amour inconditionnel. Oui, des valeurs, un état d'être, un état d'âme, une manière de fonctionner, de percevoir la vie, le monde, l'autre, enfin les autres, l'autre avec un grand A, c'est ce que je disais. Voilà, avec ses yeux d'un goût, d'une perception d'amour nouveau, on va dire, en tout cas, pas d'amour attachement, pas d'amour codépendance ou avec des jeux de pouvoir, du conditionnel, voilà, où entre guillemets, on se sert les uns des autres, on s'utilise, enfin voilà, cette dimension-là, ça ne vient pas dire qu'on n'a pas à être utile les uns pour les autres, hein, qu'il ne peut pas y avoir cette complémentarité, pas du tout. Mais dans l'accueil inconditionnel, c'est accueillir l'autre et soi-même se sentir accueilli, hein. Quand je dis que c'est votre initiation présente, ça n'est pas que dans le sens de c'est vous qui devez faire preuve de cette valeur-là et être dans l'accueil, l'amour inconditionnel, etc. pour les autres. C'est aussi ce que vous êtes amené à vivre pour vous. C'est aussi le challenge d'être aimé, d'être accepté dans cette nuance, dans cet amour fraternel, cet amour agapé, hein, par rapport au... Voilà, les Grecs avaient décliné ces différents degrés, on va dire, ces différentes nuances d'amour, enfin de manière d'aimer dans le relationnel, et il y avait notamment cette dimension d'amour agapé. Alors peut-être que voilà, c'est peut-être pas exactement
En tout cas, c'est la compréhension que moi j'en retiens, c'est ce que j'en retiens et c'est ce que ça m'évoque, là, cette notion de fraternité en termes d'enjeu. C'est être accepté dans sa différence, c'est accepter les autres dans leur différence. Là, il y a vraiment cette intention d'aller rejoindre l'humanité, mais dans son horizontalité. Et là, je parle de la communication non violente, notamment j'ai cette image de se relier à l'autre sur la strate, sur le niveau qui est le niveau universel, le niveau commun, propre à tous dans l'humanité, qui vont être nos besoins. La manière dont on va répondre à nos besoins, ou que l'expression de nos besoins non nourris va s'exprimer, va être propre à chacun, va être très différente, et c'est là que les oppositions, les contradictions peuvent s'exprimer. Mais par contre, les besoins, ils sont tous les mêmes, ils sont fondamentaux, ils sont très vastes, mais ils sont tous les mêmes. Et lorsqu'on va se relier sur le besoin de l'autre, là, on se rejoint, parce que nous, on a le même besoin à un certain endroit. Après, ça sera cheminer ensemble, éventuellement, si on a envie de faire un chemin de façon concrète dans une relation avec une personne, pour que nos besoins s'harmonisent et qu'on puisse trouver l'expression pour répondre aux besoins de chacun qui soit harmonieuse, qui soit en cohérence l'un avec l'autre. C'est pas forcément la même, hein, je dis pas volontairement de trouver la même stratégie, mais en tout cas des choses qui s'harmonisent pour aller ensemble dans la même direction, si c'est le but, ou en tout cas même avec des personnes divergentes, c'est d'aller voir en quoi sur un certain plan, sur un certain niveau de tranche de l'humanité, au niveau des besoins, où on se relie avec cet être-là qui nous semble si différent de nous, où on se rejoint dans notre humanité. Voilà, et non pas forcément dans la forme que prend l'expression, que prend nos divergences, nos singularités. On va regarder, et en d'autres decks, on avait célébré les cycles. Inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage-femme. Là, on a cette idée d'ère nouvelle. Et bon, même si c'est pas que ce soit nouveau ou ancien, dans l'idée du féminin sacré, du masculin sacré, mais le fait de rééquilibrer les inégalités qu'il a pu y avoir, les blessures qui ont pu avoir de part et d'autre aussi sur le masculin blessé, mais à l'intérieur de nous, c'est une alchimie intérieure, ces polarités en fait. Et en rééquilibrant, en réinstaurant aussi la beauté de chacune des polarités, la beauté du féminin, la beauté du masculin. Quand je parle de beauté, c'est pas de la beauté forcément esthétique extérieure, hein. Je vous parle de la beauté, sa puissance, sa vibration, le rayonnement de ce que cette polarité en nous à rayonner, et également en guérissant, en soignant les parties blessées de ces mêmes polarités. En faisant cela, et là j'ai la notion des cycles, là on parle de chamane, de guérisseuse, ça, pour moi voilà, c'est aussi en contribuant, et c'est déjà le cas depuis longtemps au niveau collectif, au niveau général, en guérissant pas mal ces énergies du féminin qui a longtemps été blessé, mais maintenant qui reprend, je pense, pas mal qui a la possibilité d'être beaucoup plus dans un état plus guéri, et donc de retrouver, quand je parlais de la beauté, par exemple la beauté là du féminin va être d'être initiatrice, de montrer, de donner à voir justement peut-être dans l'accueil de l'autre, dans cette nuance d'amour inconditionnel qui est pas forcément facile à faire, facile à vivre non-stop au quotidien et dans tout, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais en montrant cela, et ben on donne un schéma à voir, une autre façon de relationner dans plus d'accueil. C'est en cela que je parlais de la beauté, là notamment de cette polarité féminine, de cet accueil plus inconditionnel, cette nuance plus enveloppante, et qui du coup peut être inspirante en cela qu'on peut parler d'initiatrice, de montrer le chemin, d'ouvrir des voies, pas forcément de façon guerrière, de façon même très active, mais en tout cas par ce que ça inspire comme modèle à voir. Enfin, modèle est un bien grand mot, mais comme façon d'être, façon de vivre qui inspire. Et notamment, la place, elle peut être très grande aussi dans cette inspiration qui est donnée, tout simplement dans la manière dont on a qu'on soit parent ou pas, mais d'éduquer ou de transmettre, ou d'être un adulte inspirant pour des enfants.
même d'autres enfants, que ce soit les nôtres ou pas. Ou voilà, ou en tout cas aux enfants ou aux jeunes adultes, ou même à peu importe l'âge en fait, à des personnes en chemin et qui seraient justement, qui pourraient être inspirées par le bout de parcours déjà parcouru par certaines âmes dont vous faites peut-être partie sur ce tirage-là. Alors on va compléter avec le tarot. Ce qui vous est justement offert de transcender, de développer en ce moment, dans cette incarnation particulièrement, ou dans ce chapitre de vie que vous vivez présentement. De quoi nous parle la fraternité, l'amoureux. Le dilemme de l'amoureux, ben, c'est quand même très relationnel, et notamment peut-être par rapport à des injustices. On a ça en dos de deck. Donc l'amoureux nous parle vraiment de la sphère relationnelle, bon, pas que de ça, mais nous parle de doute, d'indécision, bah là on est complètement dans l'immersion comment moi et les autres, donc on est vraiment dans la notion de l'altérité avec là en sortant, je pense que l'idée c'est ça, c'est de sortir de l'altérité, enfin de la confrontation des égos dans le relationnel, dans les échanges, dans les reliances entre les êtres humains, bien au-delà des situations de relations enfin plus proche, même familial, même amical et encore plus intime au niveau couple, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment d'apporter cette nuance plus horizontale, plus fraternelle, plus humaniste peut-être dans la vie, dans la vie et notamment dans notre vie relationnelle. Et notre relationnel, il y en a partout, dans tous nos domaines de vie, il y a du relationnel, il y en a dans le travail, il y en a évidemment dans la famille, dans le couple, dans le sentimental, il y en a partout du relationnel en fait. Nous sommes des individus de relation, on ne vit pas seul. Enfin, même quand on est célibataire, même quand on vit des fois un petit peu coupé du monde, etc., il n'empêche qu'on reste des humains sur une planète qui est peuplée d'humains et d'être vivants de façon large. Voilà ce que ça apporte pour moi, ce complément-là de l'amoureux sur votre tirage. On va regarder maintenant l'aboutissement, on va dire. Là, on était avec ce avec quoi vous partiez comme prérequis, comme atout acquis on va dire en début d'incarnation, ce qui était déjà une valeur ou des compétences, déjà des prédispositions déjà acquises, ce sur quoi vous pouvez cheminer, une thématique assez forte dans votre vie qui se retrouve. Donc voilà, ces relations, cette nuance plus d'humanisme, de cette nuance d'amour plus de l'ordre de la fraternité, pardon. Et donc là on va aller voir l'aboutissement dans le sens qui serait un peu l'objectif au niveau d'une vie, au niveau d'une incarnation sur un enseignement donné que votre âme a choisi de venir vivre, expérimenter. En tout cas, ça ne veut pas forcément dire complètement dépasser le blocage, le nœud, l'enseignement en question, hein, parce qu'on apprend aussi par les épreuves, hein, on n'apprend pas que de façon par des situations réjouissantes. Ça peut être le cas, mais on apprend, on chemine sur la même leçon, sur le même enseignement, la même thématique là de la fraternité, des fois en allant expérimenter l'inverse, en allant vivre le manque de fraternité, le manque de soutien, le manque de relationnel, ou alors des relationnels qui ne sont pas du tout dans l'accueil inconditionnel, dans du jugement, dans de la diversité, dans peut-être beaucoup d'injustice, de discrimination. On peut aller l'expérimenter dans ce sens-là, et là vous aviez choisi le mot espérance. Donc vous en avez peut-être besoin, mais aussi une part de vous qui est quand même, ou qui même si des fois est dans des moments sombres, parce que là on est assez dans le noir, c'est quand même assez la nuit, mais il y a quand même cette percée de lumière, et le mot est là, le mot est espérance. Donc il y a une part de vous qui croit quand même à la beauté de l'humain, qui croit quand même à la beauté du vivant, notamment dans le relationnel, peut-être dans le couple, hein, de façon plus resserrée, mais de façon générale, voilà, il y a une part de vous qui y croit quand même, malgré peut-être ce qui se donne à vivre dans votre difficulté de vie, dans comment votre âme a décidé de venir l'expérimenter, cette même thématique. Et donc là, on va voir ce avec quoi vous allez ressortir de cette expérience, de cette expérimentation de vie, ce qui va être acquis. Voilà, là c'est ce que vous cheminez, et on va voir avec quoi ce que vous allez comme valider, voilà, obtenir, acquérir dans cette incarnation, ou du moins sur cette tranche de vie. Alors, l'ouverture, sans se cacher, sans se cacher.
Oh, je vous ai, c'était relationnel, l'amoureux. En dos de deck, on a quand même pas moins que l'amoureux qui revient, là, avec cette très belle illustration. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. En toute simplicité, en vérité, je suis. Et c'est vrai que c'est vraiment la synthèse de la carte de l'amoureux. L'ensemble de cette phrase, mais le je suis, ça renvoie au fait que la clé, c'est l'amour de soi. C'est d'abord de se respecter soi-même, de s'aimer soi-même, pour ensuite pouvoir être dans et aussi accepter sa propre différence. Tout ça, toutes ces notions dont je vous parlais sur l'accueil inconditionnel, c'est d'abord se l'offrir à soi-même, et c'est comme ça qu'ensuite on peut l'offrir aux autres. Et c'est comme ça qu'en le vibrant, pour nous-mêmes avant tout, et ben en fait on va attirer à soi des personnes qui vont respecter ça, qui vont nous le renvoyer comme un miroir. Et tant qu'en fait on attire à nous des situations qui nous montrent l'inverse, qui viennent nous mettre dans des injustices, etc., dans l'opposé de ce qu'on voudrait goûter, de ce qu'on voudrait vivre, c'est qu'en fait vibratoirement on le vibre encore, donc on le pense encore, il y a encore de la blessure qui n'est pas pensée justement là, littéralement, voilà, qui fait que ça vient se donner à vivre. Donc voilà, aparté terminé, je reviens sur ce que nous disaient ces cartes-là, qui nous parlaient plus de l'aboutissement, ce avec quoi vous allez, comme même à l'image, là on est en fin d'année scolaire par exemple, comme à l'image de ce avec quoi en début d'année scolaire l'élève rentre comme prérequis, les grandes thématiques, les grands axes pédagogiques qui peuvent être envisagés, développés. Et là on est un petit peu sur, en fin d'année, on fait le bilan de ce qui a été justement validé, vraiment intégré comme apprentissage. Et puis ça, si ça l'est plus ou moins à tel degré, l'année suivante, notamment là sur l'image, on repartira depuis cet endroit-là et on continuera à cheminer sur ce même enseignement, sur ce même apprentissage. Voilà, ce sont des cycles, c'est un processus. Donc voilà, ça n'est pas le fait de faire un bilan ne veut pas dire que c'est la fin, c'est au moment de la fin et que c'est ancré dans le marbre. Non, on voit où on en est, et ensuite ça donnera la note pour l'après, pour voir où ça a besoin encore de cheminer. Ah bah tiens, et on a encore l'amoureux qui est là. Le 6, on est sur le 6. Le 6, c'est quand même très très fort. On a cette carte de l'amoureux qui là, notamment, s'appelle l'ouverture. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur, s'ouvrir à la visite. Là aussi, on avait l'idée de se laisser rencontrer. Et là, on avait s'ouvrir à la visite. Je parlais de l'accueil inconditionnel. Voilà, c'est dans les deux sens. C'est s'ouvrir... oui, s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à cette nuance-là, mais en dégageant justement cet amour-là inconditionnel qui fait qu'on va aussi être accueilli et reçu dans cette nuance-là, si on le vivre profondément. Et l'autre carte en complément voilà, je sentais qu'il y en avait une autre qui devait venir, sans se cacher, la vie nous aime libre et grand. Voilà. Là, pour moi, ça rajoute la nuance sur l'idée, et là on parlait d'ère nouvelle de façon large, mais là c'est peut-être une ère nouvelle, une autre façon, une autre nuance de relationner peut-être de façon, oui, comment dire, un autre type d'amour, une autre ère appliquée plus précisément peut-être à la sphère relationnelle et peut-être particulièrement amoureuse, notamment sentimentale. Là, dans l'idée aussi de sans se cacher, la vie nous aime libre et grand, dans cette idée de ne plus vivre la relation enfermante, la relation d'attachement, la relation où en fait il y a une interdépendance et où chacun, on va par exemple, voilà, cette idée qu'il doit y avoir beaucoup de concessions, etc., que voilà, on doit bon, alors je dis pas qu'à un moment donné, il faut pas qu'il y en ait, qu'il n'y a pas des choses à faire. Je vous parlais d'aller se retrouver sur le strate des besoins, de la partie fondamentale, les choses qui relient vraiment en essence, et notamment, c'est peut-être aller se brancher sur la nuance du lien d'âme, en fait, et non pas de venir se rencontrer sur les égos, sur les divergences, ou peut-être même sur les cœurs, mais les cœurs qui sont encore blessés. Tant qu'on est on se rencontre à ce niveau-là, sur deux mêmes individus, ça peut, voilà, donner à vivre des choses heurtantes, des choses difficiles. Lorsqu'on essaye de se relier sur la dimension beaucoup plus subtile de l'âme,
de cette nuance d'amour universel, voilà, dans tout cet esprit-là, et ben on peut trouver reliance. Et là, on peut se rencontrer libre et grand dans l'unique de qui l'on est vraiment, chacun, l'un et l'autre. Et ensemble, on peut éventuellement faire le chemin en s'ouvrant à l'autre, en accueillant l'autre, et en n'oubliant pas de se rencontrer soi-même et s'accueillir soi-même, voilà, en s'oubliant pas soi au passage, parce que c'est là qu'on renourrirait encore des schémas de jeu un peu de pouvoir, où à un moment donné l'un va s'effacer au détriment de l'autre, enfin voilà, par rapport à l'autre, ou voilà, chacun n'arrivera pas à vivre dans la relation, chacun libre et grand, et à son image, voilà, dans le respect de lui-même, dans le respect de son âme, notamment là sur ce tirage, qui se veut quand même assez énergétique, assez spirituel. On va regarder une carte en complément avec le tarot pour cet aboutissement, l'accomplissement dans cette incarnation, et ce qui donc sera aussi un atout pour la vie d'après, ou sur les incarnations suivantes, si vous êtes ouvert à cette dimension-là. Mais bon, vu la thématique de ce tirage, si vous écoutez encore, c'est que voilà, c'est déjà des choses qui vous parlent. Donc là, en termes d'aboutissement sur cette incarnation présente, sur ce chapitre présent, même si voilà, on rejoint sur une seule vie, sur le chapitre suivant de vie ou sur le chapitre suivant d'incarnation, ces choses-là seront déjà acquises. Ce seront cet emplacement-là, ce sera le prérequis. Voilà, et vous démarrez autre chose, peut-être sur la thématique, une autre nuance, une autre strate d'apprentissage, ou alors un tout autre chapitre. Alors, on va voir ce qui vient en complément pour vous, en aboutissement, ce qui est acquis dans ce chapitre précédent, dans ce chapitre qui est actuel, voilà, mais ce que vous en retirerez. Ouh, la tour, la maison Dieu. Et ben c'est ce que je vous disais, là dans son côté, dans le sens d'un acquis. Déjà, l'acquis, ça va être de l'expérience par l'épreuve, je vous en parlais, hein. Peut-être votre âme a peut-être fait le choix d'aller vivre cette thématique, et notamment la forme que ça peut prendre, ça peut se donner à vivre de façon difficile, mais ça vous a apporté ces choses. Enfin, vous venez avec ça et ça vous a apporté beaucoup plus d'ouverture, voilà, on grandit. Et là, vraiment, en termes, le côté positif, dans cette carte-là en particulier, puisque là, c'est un atout, vous repartez avec ça, vous validez ces choses-là, c'est passer à un niveau supérieur, et notamment dans le relationnel, là, c'est quand même le relationnel même très très élargi, dans votre ouverture aux autres, dans l'ouverture de votre cœur, hein, dans votre reliance à l'humanité, et même plus loin que l'humanité, votre reliance au vivant, votre reliance à la vie, de façon très large, à tout en fait, de façon très universelle, très universel, même cosmique, enfin voilà, quand je dis relié à tout, c'est vraiment de quelque chose de très vaste, et donc là, il y a cette notion de passer à un niveau supérieur, et notamment par la difficulté, par l'épreuve, mais voilà, c'est validé, c'est acquis, il y a vraiment une notion d'élévation, et notamment peut-être une élévation d'âme, hein, une élévation spirituelle. Je pense que dans le prochain cycle de vie, ça sera sur voilà, vous n'allez pas revivre en boucle cette thématique-là. Il y a, comme je vous parlais de l'image de l'école, vous passez en classe supérieure, en quelque sorte. Voilà, c'est pour vous ce que ça disait. Même si ça a pris, et si ça prend beaucoup de temps avec l'ermite, on a cette notion-là de lenteur, de temps, mais aussi de grande sagesse, une sagesse qui est le fruit, non pas de cet intellect froid dont je vous parlais peut-être au début, qui n'est pas l'idée de cette carte, mais c'était pour nuancer justement ce mot intelligence active. Mais d'ailleurs, intelligence active, c'est ça, j'allais vous parler du fruit de la sagesse, de la connaissance, mais qui est le fruit de son cheminement, de tout le chemin qu'il a fait, de son expérimentation, notamment par l'épreuve, en particulier par un temps d'isolement, de retrait du monde, pour se rencontrer, pour se découvrir, pour déconstruire tout ce qui ne lui appartenait plus, qui ne lui convenait pas et qui n'était pas lui-même, hein. C'est aller à la rencontre de soi, hein. Ça peut passer par notamment des moments assez difficiles, comme des moments de dépression, de maladie, voire de nuit noire de l'âme, si ce sont des notions qui vous parlent. Mais voilà, c'est un cheminant, il a marché, il a expérimenté, il est passé par le vécu, par un bout d'expérience qui lui a permis de rencontrer sa propre lumière, de la découvrir, de lui permettre de s'expanser, de briller déjà pour lui-même, à l'intérieur de lui-même, et ensuite
vient le temps de sortir, le temps d'ermite de la grotte. C'est un temps pour, en effet, aller à la rencontre de soi, se rencontrer, voir se reposer, se ressourcer, se reconstruire, se guérir par rapport au côté difficile quand même de cette tour, hein. Je vous dis pas que c'est bisounours. Et ensuite, il y a le moment de sortir de la grotte pour aller déployer au monde, montrer cette lumière. Et je vous parlais de ce côté initiateur, initiatrice. Je parlais du féminin sacré, mais on l'a tous, hein, homme, femme, c'est pas du tout la question. Ce côté initiateur, mais initiateur par son vécu, qui n'est pas de venir être en mode ascendant, voilà, je veux dire d'avoir une position haute par rapport à d'autres qui n'auraient pas cheminé, etc. Non, non, là c'est vraiment l'image du guide qui se place à côté de vous sur votre chemin et qui chemine avec vous. Certes, il a déjà parcouru des bouts de chemin qui lui permettent d'avoir le fruit de cette expérimentation qui pourra aider certaines personnes sur leur propre chemin, mais ça leur évitera pas non plus de cheminer certaines choses, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a une plus grande vérité. C'est sa propre vérité, c'est son vécu, et en cela, ça a de la valeur et ça a son potentiel de lumière, d'éclairement pour les autres, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, de mise en lumière pour les autres. Et ça peut être inspirant, j'en reviens à cette idée-là. Et ça, des fois, tout simplement dans l'être, en incarnant ce que l'on est et peut-être en exprimant quand même, hein, sans le garder complètement pour soi, en exprimant ce que l'on a vécu, nos expériences, nos ressentis, nos difficultés même, ça en passe par cette honnêteté, ce courage qu'il faut pour montrer sa vulnérabilité et comment on s'est reconstruit. Ça permet justement énormément d'avancer et de grandir. Voilà, pour aller à la rencontre de soi-même. Voilà, je vais m'arrêter là sur votre tirage, donc de la triunité, pour vous rencontrer, pour mieux connaître, voilà, que ce soit pour faire le point sur une tranche de vie précise en ce moment ou de façon plus large sur des thématiques qui auront peut-être été assez fortes, hein. Vous pouvez me dire en commentaire si ces thèmes-là ou si des choses se donnent à vivre dans votre vie. Alors, est-ce que ce sont des choses que vous avez pas mal cheminé, que vous avez déjà commencé à guérir et à transcender, ou est-ce que vous êtes encore à le vivre d'une façon encore assez... c'est au pied de la tour, là, un peu encore bousculé, bouleversé, encore dans la difficulté de vivre l'expérience sur cette même apprentissage, mais encore dans la confrontation avec l'extérieur, avec les événements, les circonstances, certaines peut-être souffrances. Voilà, si vous avez envie d'échanger, d'en parler, je vous lirai avec plaisir en commentaire. À très bientôt. Si vous partez maintenant, je vais continuer avec le deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage, vous aviez choisi la carte de la grâce avec cette étoile, le chiffre 3. D'ailleurs, on parle de la triunité, hein, on est très proche de la trinité, hein, on parle du 3 quand même, hein, de ce principe trinitaire. On va aller voir pour vous qui avez choisi cette carte-là, ce qui ressort sur ce tirage de la triunité pour aller à la rencontre de vous-même, pour bien se connaître, peut-être pour faire le point sur une tranche de vie, initiation du moment, ou plus largement sur la thématique globale, voilà, de cette vie, de cette incarnation, hein, avec ces cartes Umrazei, on est quand même sur une dimension assez énergétique, assez spirituelle et même très alchimique, hein. Alors, attends, j'avais pas posé les questions. Elle était déjà assortie en dos de deck sur le tirage précédent. Être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Voilà, de toute façon, on était sur, je vous le dis, on est sur quelque chose d'assez assez spirituel, assez... qui va aussi se donner à vivre dans la matière, hein, puisque de toute façon, c'est la même expérience. Hein, l'expérience de matière, l'expérience humaine terrestre, est aussi l'expérience spirituelle. Mais bon, l'illusion, c'est de croire qu'on est soit l'un, soit l'autre. Hein. D'ailleurs, il y a des écueils des deux côtés. Donc, allez, je démarre maintenant pour vous. Ce groupe, vos atouts personnels, ce avec quoi vous arrivez dans cette incarnation, ce qui sont vos prérequis. Alors, ici, pour vous, on a le principe masculin. On a la puissance du yang qui se donne à voir.
Et en dos de deck, on a amour et sagesse, le rayon 2. Donc alors, le principe masculin. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Là, on a vraiment l'énergie très solaire, beaucoup de ce rayonnement, de cette puissance assez yang, alors qui peut aussi se donner à vivre d'une façon déséquilibrée, mais là on a tout. Donc pour moi, c'est une puissance, c'est aussi une capacité d'action, une capacité de mouvement, peut-être une forme, comment dire, de solidité, de stabilité, voilà, qui réside dans l'énergie vibratoire de cette polarité masculine, du principe masculin. On nous parle bien de la forme, donc la forme, la structure, les choses... on est vraiment dans cette idée d'alchimie. Là, on a la forme, on a les choses très matérielles, mais à la fois, on a aussi la conscience, et on nous dit que ce sont les deux pièces d'un tout. Donc la conscience qui est plus de l'ordre de l'esprit, du spirituel, de cette énergie plus subtile, et de la forme. Donc les deux, en fait, c'est là qu'on est dans la fusion alchimique, on est dans le mariage intérieur, énergétique. Donc ce sont les deux aspects nécessaires à la création. Voilà, ça, je vous disais, le leurre, c'est de croire qu'on n'est que l'un ou que l'autre, qu'une expérience humaine, sans dissocier de spirituel, d'âme, de subtil, de tout ça, ou de croire, quand des fois on s'ouvre à ça, on peut presque se perdre à ne voir que la partie spirituelle, énergétique, et à ne plus, à négliger, voire même à mépriser la dimension de l'incarnation, de la vie matérielle, de ce qui se donne à vivre dans l'humain. Et d'avoir une sorte de rejet, alors rejet de soi ou rejet de façon générale de ce qui est de l'ordre qu'on va trouver trivial, voilà, qui est de l'ordre d'une bassesse, etc. Mais non, ce sont les deux faces d'une même pièce. Les deux sont complémentaires et les deux font partie du même tout, de la vie, de votre vie notamment, puis de la vie au sens général, c'est pas ça que je voulais prendre. Alors on va compléter avec le tarot. On va aller voir vos atouts personnels. Donc ce avec quoi vous démarrez dans cette vie-là, ou en tout cas ce chapitre de vie, là, vous démarriez avec ça en acquis, en validé, quoi. C'est un point fort, c'est un atout personnel, voilà. Alors, de quoi nous parle ce principe? Youp là. Bon, deux cartes qui veulent se donner à voir. On a encore le chariot, disons que ça bouge hein, sur les deux tirages. Donc le principe masculin, on a la maison Dieu et l'ermite. Donc peut-être que voilà, cette énergie feu, elle est très présente. Hein. Là on a encore c'est encore très, d'ailleurs avec l'ermite aussi, d'une certaine façon, on est sur des énergies assez yang de façon générale. On a la lumière, on a le feu, on a la lumière de la conscience. Voilà, on a vraiment ce souffle assez divin, assez dans l'idée comment dire, de l'énergie, de façon, enfin, comment dire, alors j'ai pas envie de partir dans des choses trop, trop particulières, mais de Dieu le Père, dans l'idée, et de la mère, la terre-mère, Gaïa, dans cette idée-là. Là, avec le feu, on est dans, et avec le feu et le souffle, on est quand même plus, l'esprit, on est plus sur cette énergie du ciel, cette énergie plutôt yang. Même si on a tous en nous les deux, hein, c'est les deux polarités, voilà, les deux sont complémentaires et sont même présentes à l'intérieur de nous, même si on sent pour vous une prédominance de cette énergie feu, qui peut, voilà, qui est beaucoup d'énergie notamment, qui peut passer par un tempérament, comment dire, parfois impulsif, ou en tout cas qui sait mettre en mouvement les choses, mettre en forme. Mais là, on vous le dit vraiment en atout, et on a aussi la sagesse, la connaissance qui est là, avec une certaine forme de maturité. Donc, il y a du mouvement, il y a de la mise en action, de la mise en forme, mais qui est assez éclairée hein, avec ces cartes-là. C'est ce qui me vient pour vous. Qui vient pour vous avec ces cartes-là qui nous parlaient de cet emplacement, qui étaient vos atouts personnels, ce avec quoi vous venez dans cette incarnation. Autrement dit, ça a été aussi ce que vous avez validé dans des incarnations précédentes. Ce qui a certainement été cheminé pour justement en arriver à venir vivre dans cette vie-là, ou dans ce chapitre de vie que vous vivez en ce moment, au présent, on va ensuite regarder ça, avec ça comme atout. Donc voilà, selon ce que vous vivez, vous pouvez aussi ça peut vous reconnecter à ça qui est une force, à ces énergies-là qui sont des forces pour vous. Cette partie du sage à l'intérieur de vous, et puis cette
cette connexion peut-être assez spirituelle, ou en tout cas cette envie d'élévation, cette envie de passer à un niveau supérieur, ce qui peut induire aussi une capacité la nécessité des fois de décloisonner, de peut-être même de détruire certaines choses, ou en tout cas de passer à autre chose. Voilà ce côté un peu clash qui peut faire passer à autre chose, mais c'est parce qu'il y a un appel de l'âme à aller cheminer, notamment cheminer vers soi, vers sa sagesse. C'est pas seulement de l'impulsivité dénuée même si le mental n'a pas forcément accès à la logique de cette impulsion-là, de ces élans-là. Ce sont des déclics de conscience qui nous dépassent bien souvent, où sur l'instant T, ou même pendant longtemps, on n'a pas forcément, on mesure pas forcément d'où ça vient, ce qu'il en était, et voilà, ça peut paraître complètement irrationnel par moment, mais c'est insufflé par l'âme, en tout cas par une sagesse qui n'est pas forcément dans le conscient à l'instant T, qui est peut-être très inconsciente, mais en tout cas elle est là, et c'est ça qui vous met en mouvement, c'est un moteur pour vous. Donc même si par moment vous pouvez peut-être le vivre le voir comme le côté négatif, de voir ce côté un peu plus destructeur, ou un peu plus ermite, isolement, des choses comme ça. Mais bon, là on nous parle d'atouts, donc vraiment ce sont des valeurs quand même, ce sont des choses qui sont évolutives pour vous, même si ça en vient par moment, voilà, comme je le disais, à bousculer, à balayer des choses, à dire au revoir, à dire stop à certaines situations, certaines conditions de vie, certains liens peut-être, certaines personnes. Voilà, mais il y a vraiment cet appel à cheminer vers soi-même, vers son âme, voilà, vers de la sagesse pour vous. On va continuer, on va aller regarder l'initiation présente. Oula, l'initiation présente pour vous. Intelligence active, elle était sur le tirage précédent, en d'autres decks. Mais donc la carte principale, ah oui, l'œuvre noire, ça contraste avec la grâce, mais vous venez expérimenter des choses assez... Je parlais de l'alchimie, on est sur des étapes de l'alchimie. Et l'œuvre noire, même si c'est loin d'être ma spécialité, hein, l'alchimie, mais vous pouvez regarder si ça vous intéresse d'aller explorer un petit peu plus les différentes étapes symbolique de l'alchimie, que ce soit l'alchimie opératoire, hein, des matériaux, hein, du travail de la transmutation des matériaux, ou l'alchimie vue d'une façon plus lecture symbolique sur l'alchimie spirituelle, donc l'alchimie de l'âme, le transformer le plomb en or. Le plomb, c'est nos blessures, c'est nos épreuves, c'est les difficultés de la vie. En or, c'est la partie lumineuse, donc c'est de faire de nos blessures, de nos moments où on est à terre, de nos épreuves de vie, d'en faire une leçon, de faire la perle de notre vie, d'en faire Finalement, c'est souvent dans l'épreuve qu'on va aussi découvrir le joyau à l'intérieur de nous qui va devenir, en fait, ce qui va nous plus que motiver, en fait, qui va devenir découvrir une part de notre identité plus profonde déjà, et devenir souvent comme des vocations, des élans, des choses très puissantes, en fait. Et ça, elle découle, on le voit pas forcément au début, on voit la lourdeur, la difficulté de l'épreuve, mais elle découle d'une cassure, une brisure de vie par moment, d'un quelque chose de très difficile auquel il a fallu faire face, ou qui nous a surpassé, submergé, mais à un moment donné, de là est sorti, et c'est là qu'on est vraiment dans la notion de résilience. Et là, cette carte de l'œuvre noire, elle nous parle beaucoup de ça, de ce moment de transformation, mais là, on est quand même à ce moment-là, on est dans la blessure quand même, hein, on est dans le sombre, on est dans des choses le sombre à l'intérieur de soi. On est allé voir nos noirceurs, aller voir nos dysfonctionnements, nos blessures très profondes, nos peurs archaïques, ou toutes nos peurs et nos conditionnements induits par l'éducation, par la culture, par comment on s'est développé, et toute notre historique vécu a contribué à nous conditionner de cette façon-là. Et donc on est là avec aussi toutes ces choses-là. Est-ce qu'on a envie de continuer à les vivre en difficulté? Est-ce qu'on a envie de continuer à les laisser nous définir, et notamment nous définir par la blessure, nous définir par être victime de ceci, de cela, d'avoir comme ces chaînes, ces boulets à nos pieds, ou on a envie de les transmuter
en tout cas déjà pour s'en libérer, pour ne plus se laisser conditionner par cela. Et en fait, le cadeau, le joyau qu'il y aura derrière, certainement, et ben c'est ensuite, et là, la notion de résilience est là, c'est qu'on en fait de la beauté. Ça devient le morceau de charbon, devient le diamant. Enfin, dans le morceau de charbon brut, il y a en puissance, en potentiel, même si on ne le voit pas, même s'il n'est pas encore là dans la forme, il y a en potentiel un diamant éventuellement. Pas que, mais voilà, il y a potentiellement aussi le joyau. C'est en cela que c'est ce qu'on peut appeler du travail sur soi, ou vraiment un gros cheminement spirituel, thérapeutique ou non. Voilà, ça peut contribuer à ça. Alors des fois, ça se fait autrement dans la vie, mais par les épreuves notamment, qui peuvent nous faire des bonds de conscience comme ça d'un coup, et ce qui n'empêche pas derrière, à mon avis, de cheminer en guérison. Mais voilà, des fois, il y a des épreuves, et visiblement, vous avez quand même choisi un parcours avec de vivre les choses de façon expérientielle, et par des choses assez bousculantes, peut-être voilà comme vivre dans une incarnation notamment ou dans un parcours de vie, comme un intensif, dans le sens où des fois sur une vie, on va vivre, il y a des incarnations où voilà, on vient vivre des choses plutôt où ça ne change pas trop. Je dis pas que c'est bien que c'est mal, hein, je dis juste qu'on vient vivre la continuité, des choses qui ne bougent pas trop, qui ne changent pas trop, voilà, qui reste assez similaire sur toutes nos facettes de vie au long d'une incarnation. Et il y a des personnes qui vont vivre des choses beaucoup plus remuantes et changeantes, et comme on vient de dire, des fois cette expression d'avoir plusieurs vies en une vie, d'avoir l'impression d'être tellement, d'avoir eu plein de vies, d'avoir eu plein de morts et renaissance à soi-même, mort et renaissance à soi-même. Voilà, on est vraiment dans cette nuance-là, je trouve, avec vous, avec ces énergies-là. L'œuvre noire, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte précisément? Donc, on est avec la carte 13, autrement dit, sur le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, symboliquement, ça nous parle de la mort, de la grande transformation, la grande transmutation intérieure et extérieure notamment, mais qui passe par la transformation intérieure, hein, incontestablement. Sinon, ça n'est que superficie, les autres changements extérieurs. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Ouais, voilà. Je pense que je l'ai dit en fait autrement, hein, je l'ai pas mal évoqué. Oui, c'est toute cette étape de l'œuvre noire dans l'alchimie. Et on n'a pas forcément besoin de connaître, de comprendre ce mot, cette notion d'alchimie, d'œuvre noire, pour en fait avoir déjà vécu des temps d'œuvre noire, des moments de grande détresse intérieure, parfois de grande démolition intérieure, de mort intérieure, ou voilà, des identifications à beaucoup de choses, notamment les blessures, les peurs, tout ça va venir mourir, arrêter de vivre, arrêter d'être vivace, d'être puissant et donc d'influencer notre vie, pour ensuite que de là naisse quelque chose d'autre. C'est à l'image des cycles de la vie. L'automne, l'hiver a tout autant sa place et sa nécessité dans le cycle de fertilité de la vie en règle générale, le cycle des saisons. Pour que vive et renaisse un nouveau printemps, il faut forcément en passer par l'automne, donc une forme de déclin, de deuil symbolique, où on lâche des choses, on laisse partir, on vit des pertes, on vit des peines, on vit des dépouillements, et puis ce moment aussi de froid hivernal, comme de mort, où les choses sont gelées, mais c'est aussi le temps du repos pour la terre, notamment pour plein de choses, voilà, dans l'image, et c'est vraiment aussi cette idée d'ermite, hein. Le temps de l'hiver, c'est aussi le temps de l'ermite rentrer dans sa grotte, et donc dans sa grotte pour aller faire travailler son alchimie intérieure, son œuvre noire, et voilà, et de là ensuite viendra la sortie du tunnel, la sortie de l'hiver, donc le printemps, et la sortie à la lumière, sortie du terrier, tout ce qu'on veut, on peut prendre toutes ces images-là, il y a énormément de choses qui nous évoquent toutes ces métaphores. Et la justice venait en complément de l'œuvre noire. Peut-être que notamment la notion de justice-injustice fait partie de vos blessures, fait partie des choses à transmuter. Et en tout cas, à venir retrouver l'équilibre. Parce qu'avec la justice, on nous parle de cet alignement, de cet équilibre intérieur, de cette droiture et donc de l'équilibre dans l'idée qu'il y a la balance aussi, voilà, de cet équilibrage intérieur, cet équilibrage des polarités, cet équilibre comment dire, l'alignement, l'équilibre, on le retrouve en guérissant les blessures. C'est incontournable. On ne peut pas être dans un point d'équilibre sans avoir guéri les blessures.
Alors, je dis, c'est pas pour être, comment dire, dramatique ce que je dis là, mais on peut avoir des étapes de guérison, mais si on va pas en profondeur, ça reste comme des pansements sur une jambe de bois, comme des, voilà, comme des artifices qui permettent, comme justement la béquille, comme une béquille qui est mise à un moment donné pour tenir bon, pour à peu près continuer à avancer dans la vie. Mais faut pas se leurrer, la béquille, elle est censée être temporaire, c'est un outil de guérison qui permet normalement à la jambe de se reposer pour que quelque chose se régénère. Enfin bon, je parle la béquille dans l'idée vraiment de prendre un appui ou un plâtre, hein, par exemple, pour que la jambe à l'intérieur puisse, les os ou je ne sais quoi qui a besoin de se régénérer, puisse se régénérer au repos, avec moins d'appui sur elle, d'influence, de pression en quelque sorte. Et donc voilà, c'est en cela que pour moi, cette réelle notion de centrage intérieur, d'équilibrage et d'alignement, on devient de plus en plus aligné au fur et à mesure qu'on a avancé sur le chemin de guérison en passant par les étapes de béquille, hein. Les étapes où à un moment donné on a besoin d'un palliatif, de quelque chose qui nous soutient, qui nous aide à tenir comme un escalier, comme un niveau, une marche dans la guérison. Et plus tard, et ben, comme on aura guéri suffisamment avancé, ben, on pourra peut-être enlever le bandage. On n'a pas besoin de transporter avec nous la béquille ou par exemple le plâtre sur notre jambe qui est guéri, ça sert plus à rien. À un moment donné, il faut l'enlever le plâtre, et on va pas juste l'enlever de notre jambe pour ensuite le prendre sous notre bras en disant oui c'est mon plâtre, je continue à me définir comme le fait que je suis une personne qui a un plâtre parce qu'elle s'est cassé la jambe à un moment donné. Voilà, c'est aussi... et ça viendra en son temps. À un moment donné, on est la personne qui avait pas le plâtre, qui vivait, etc. Poum, qui s'est cassé la figure et qui a été complètement immobilisée, alitée, etc. Ensuite, il y a eu la phase de j'ai eu un plâtre, je me reconstruis, etc. Mais en attendant, j'ai besoin de ce plâtre pour me refaire, pour avancer. Et vient le moment où ça y est, c'est consolidé, c'est réglé et on peut passer à autre chose. Dans cette idée de cheminement évolutif, on passe à un niveau supérieur, à une marche de guérison, notamment une marche de vie supérieure pour aller de plus en plus vers l'alignement avec entre le personnage, le corps, la personnalité, le mental, enfin toutes ces nuances-là, et l'âme, et des parties plus subtiles. On parlait vraiment de l'alliance du mariage intérieur, hein, entre la forme et la création, entre l'esprit et le corps. Pour moi, on parle vraiment beaucoup de ça, ici. Et on a cette notion d'intelligence active en d'autres decks qui revenait. Donc ça, c'est ce que vous êtes amené dans cette tranche de vie, dans ce chapitre en ce moment, à transmuter, à développer, qui peuvent se vivre dans la difficulté, bien sûr, mais qui est aussi l'opportunité de le transcender, de cheminer là-dessus. Peut-être en coupant, hein, la justice, elle amène son épée en donnant la possibilité de trancher avec... comme l'étape là de transmuter le plomb en or, et notamment l'œuvre noire, c'est le moment où on fait, il me semble, hein, je vais dire quelque chose qui est peut-être loin d'être très précis, mais comme on fait fondre, on fait brûler, j'ai plus les termes exacts, le métal, le plomb notamment, pour que il se délite et que se désolidarise de la matière brute du plomb, enfin de ce qui doit rester, tous les scories, toutes les impuretés. En fait, voilà, c'est le processus où on fait brûler le métal pour que s'enlève, et on va le refiltrer, etc. Enfin, bon, il y a X étapes, peu importe, hein, dans le concret, mais c'est de l'image de dire qu'on on va brûler, et notamment ça passe par le feu, hein, par le feu, c'est brûler, c'est aussi détruire, c'est aussi couper court avec ce qui ne nous convient plus. Donc je reviens à cette idée d'épée, c'est de trancher avec les impuretés, en tout cas impuretés, comment dire, c'est une image pour dire quelque chose qui ne nous fait plus grandir, quelque chose qui ne nous sert plus, dans le sens de contribuer à notre évolution d'âme, dans ce sens-là, de servir. Quelque chose qui peut-être appartient au passé, mais on n'a plus envie de le transporter dans le futur. On n'a plus envie de le vivre dans l'instant présent, même si peut-être il se présente encore. Comme je vous disais, l'image de garder le plâtre sur la jambe qui est déjà en train de se consolider, ou même de garder le plâtre cassé, enfin enlevé par le chirurgien, et le garder sous le bras. À un moment donné, c'est couper court
donc déjà couper, briser le plâtre, hein, et ensuite bah, couper court avec l'attachement avec le plâtre, avec l'histoire moi qui a eu un plâtre, de l'histoire traumatique de j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, je suis dans ce moment de sombre, je suis dans ce moment de nuit noire de l'âme, je suis dans ce moment de l'œuvre noire. Là vous êtes, c'est dans le présent, mais à un moment donné vous avez aussi l'outil pour vous en libérer, pour couper, pour avancer. Si vous avez, mais ça demande de la volonté, ça demande, bah, vous avez un soutien, vous avez de la grâce, l'étoile, hein, comme la bonne étoile qui est là. Mais vous avez aussi l'énergie, la puissance, vous avez dans votre essence d'âme, vous avez quand même cette volonté du cheminant, de l'aspirant, de celui qui veut évoluer, avancer, passer à des étapes supérieures. Donc voilà, là vous en êtes là, mais vous avez tout le potentiel évolutif pour ensuite passer à des étapes plus allégé. Il y a d'autres étapes hein, après l'œuvre noire. Hein. Je vous laisse découvrir si ça vous intéresse concrètement, mais on en vient sur d'autres choses qui sont beaucoup... C'est le plus dur, hein, j'ai envie de dire, hein, le plus hard, le plus long aussi, le plus a priori. C'est propre à chacun, mais c'est quand même dans le parcours de chacun, cette partie de guérison de l'œuvre noire, d'aller rencontrer toutes nos blessures et de les guérir une à une, de les rencontrer couche après couche, c'est la partie la plus longue hein, à faire. À conscientiser aussi. Et c'est normal, hein. C'est normal. Alors, normal, c'est comme ça. Ça se fait comme ça, c'est un processus, voilà. C'est ce que je veux dire, c'est normal, c'est que c'est un processus. À l'image, voilà, de dire que le temps que prend le cycle d'une année pour passer d'un printemps à un autre printemps, on va dire c'est normal le temps que ça prend. C'est pas qu'il est normal ou anormal, c'est que c'est le temps que ça prend. C'est un processus. Et voilà, c'est ce que je veux dire dans ce mot normal. C'est un processus. C'est en cela que c'est normal que ça prenne le temps que ça prenne. Alors, je passe au dernier emplacement qui nous parle de l'aboutissement. Ce qui sera comme validé à la fin de cette tranche de vie que vous vivez, de cette étape de vie, ou plus largement de cette incarnation-là, ce avec quoi votre âme partira de façon validée, acquise, construite dans votre apprentissage, dans cette expérimentation que l'âme est venue vivre présentement. Voilà, ou plus sur une même, en ce moment, sur cette vie, ce avec quoi ce que vous allez valider dans l'épreuve, la tranche de vie que vous vivez là, le chapitre, la délicatesse. Alors, vous voyez, on est dans une nuance beaucoup plus douce. Hein. C'est ce qui en découlera après, bien après. Là, je pense à des étapes suivantes. Je vous le rappelle, je suis pas du tout experte, mais il y a l'œuvre jaune et il y a l'œuvre blanc, et il y a ces deux couleurs dans cette carte-là. Donc, on en vient sur beaucoup plus d'épuration et de libération. Qui amène beaucoup plus de douceur, de délicatesse, et sur la numérologie, sur le rapport aux arcanes majeures du tarot, on est sur le 21. Le 21, c'est le monde, donc c'est la carte qui nous parle de l'aboutissement, c'est l'aboutissement d'un cycle, du cheminement au travers des arcanes majeures du tarot. C'est la dernière carte du cycle, même si après ça peut recommencer, etc. Dans une même vie, on vit des cycles et des cycles. Hein. On parlait de vivre plusieurs vies en une vie. Et on est là, on le vit tous d'une certaine façon, certains peut-être plus que d'autres, comme je le disais aussi tout à l'heure, sur certains choix d'âme à venir expérimenter dans la matière. Et là, ce qui en ressortira de tout cela, ce avec quoi ce que vous obtiendrez d'une certaine façon, qui sera en vous, qui fera partie de vous, c'est cette notion d'accomplissement, ce sentiment de se sentir à sa place, hein, ce sentiment de se sentir épanoui, accompli. Le cœur en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie, elle appelle la poésie de l'esprit. Vous voyez, c'est beaucoup plus... On a beaucoup de légèreté, beaucoup de... Il y a aussi des énergies très, très, très divines, là, mais de façon beaucoup plus douce à vivre, plus harmonieuse. Mais une fois que c'est aligné, hein, les choses ont moins besoin de passer par la rudesse, par la confrontation, par l'épreuve, par la blessure, par la peur, par tout ça. Là, ensuite, on peut vivre l'autre facette de la médaille, l'autre partie de la pièce, de cette même pièce. Je parlais de cette unité, hein, les deux, la forme et l'esprit. Et là, ensuite, une fois que ce travail sur la forme, sur la structure, le conditionnement, quand je dis le conditionnement, c'est très concret, c'est ce qui constitue notre vécu, nous, qui on est dans l'humain.
Et bien ensuite, peut se vivre des choses sur un plan plus léger, plus subtil au niveau de l'âme, parce que cette part très importante de nous, elle a été guérie, soignée, prise en considération et libérée, détachée des deuils faits sur tout ce qui devait partir. Donc voilà, pour en arriver à cet endroit-là. Je regarde le dos de deck là. Être à sa juste place, faire ce que l'on est. Être à sa juste place, faire ce que l'on est, ça renvoie beaucoup à cette énergie de la justice. Bah, d'ailleurs, c'est la justice, je dis ça. J'avais pas vu le chiffre, c'est ça. C'est la... On est bien sur la justice, d'être à ce sentiment, au-delà de le vivre dans cette facette d'injustice, de ne pas se sentir à sa juste place, de ne pas se sentir adapté, pas se sentir ceci, cela. Et ensuite, il y a se sentir à sa juste place, être à sa juste place, dans qui l'on est, dans ce que l'on est, dans ce qu'on a vécu, dans l'épuration aussi qu'on a vécu. Et ensuite, voilà, ces choses, ces énergies-là viennent se goûter avec la délicatesse, avec ce sentiment d'accomplissement, d'épanouissement, de fin de cycle symbolique là qui est là. Et on va regarder en complément ce que le tarot, avec le tarot de Gulliver, que j'utilise là, nous donne comme information complémentaire pour vous. Donc ce avec quoi ce que vous validez votre accomplissement dans ce chapitre-là, dans cette incarnation-là. Et notamment, ça vient aussi à dire que ce sera avec quoi vous démarrez votre prochain chapitre, votre prochain cycle de vie, votre prochaine incarnation. Comme là, on avait cet emplacement-là qui nous parlait de vos acquis. Je vous ai dit, c'est peut-être le fruit certainement de vos vies, de ce qui a été cheminé dans le passé. Et bien là, c'est pareil. Ça c'est ce que vous emporterez avec vous au niveau de l'âme et que vous n'allez pas revivre ces choses-là. Une fois qu'une leçon a été intégrée, acquise, et là on l'a largement, avec, où est-ce qu'elle est la souris, avec cette carte-là du monde, attendez, je reviens. Alors, désolé, ça a coupé, je ne sais pas exactement où j'en étais dans ma phrase. Donc je disais que le chariot symboliquement, même s'il ne dit pas que ça nous parle quand même d'une certaine victoire, hein. On ressort victorieux, il y a comme... l'image de ce personnage qui rentre ou qui sort, peu importe, qui est là, qui défile en gloire, notamment peut-être qui revient en gloire chez lui, ou en tout cas il se sent victorieux. C'est pas forcément guerrier, je veux dire victorieux dans le sens d'avoir battu un adversaire ou conquis, enfin voilà, par ce côté très... même s'il y a vos énergies très, très masculines, très yang qui sont là, mais en tout cas c'est un sentiment d'accomplissement qui est beaucoup plus holistique, beaucoup plus complet, beaucoup plus en phase avec toutes les parties de vous-même. Et en cela, il y a ce sentiment de victoire, victoire sur soi, sur la vie, pas victoire sur, en fait, pas victoire sur la vie qui sera en opposition, en confrontation. C'est victoire avec la vie, c'est victoire c'est la satisfaction de l'intégration de cet apprentissage. Voilà, c'est de cette vie-là, c'est de partir avec ce goût-là de satisfaction. Voilà pour vous. Pour terminer ce tirage, voilà, qui j'espère vous aura parlé, vous aura plu. Donc comme je l'ai proposé au premier groupe, vous pouvez, si vous en avez envie, dans les commentaires, me dire si ça a fait des échos pour vous. Et notamment, voilà, si les thématiques qui sont ressorties là vous évoquent déjà de façon générale dans votre cheminement de vie des thématiques qui ont été fortes et que peut-être vous avez déjà pas mal cheminé, pas mal transmuté, et voilà, de voir si ça vous parle de se sentir plus dans ces énergies-là, ou si vous vivez justement, si vous en êtes dans le présent, dans la tranche de vie, à vivre des choses encore très dures, puisqu'avec l'œuvre noire, si vous êtes encore à ce moment-là où vous écoutez le tirage dans cette étape-là, bah, c'est très difficile, hein, je le sais, c'est une grande déconstruction. Voilà, vous pouvez aussi en parler si vous en avez envie. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Vous pouvez retrouver aussi d'autres tirages sur la chaîne YouTube Paris Idoli de Clos.
et d'autres formes de partage, donc sous forme d'articles, sous forme des fois de petites guidances au travers d'oracles sur le groupe Facebook que je viens de créer. Donc il y a le compte Paris Idolie de Clos qui existe, et attaché à ce compte il y a donc ce nouveau groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin vers Soi. Voilà, c'est une appellation qui me tient particulièrement à cœur, et voilà, j'aurai peut-être l'occasion de vous en dire plus à ce sujet-là. Mais si vous avez voilà, envie d'en découvrir plus, si vous aimez cette approche-là des cartes, du tarot de Marseille en particulier, et des oracles aussi par moment, voilà, je vous invite à suivre tout ça. Vous pouvez commenter, vous pouvez aimer, mettre un pouce là sur la vidéo si vous en avez le cœur. Et je vous remercie pour tout ça. À bientôt!